matin mon regard sur l'actualité avec cette question: est-ce que nous allons pouvoir rendre hommage dignement à Quentin? Une semaine plus tard, le lynchage mortel de Quentin continue toujours d'inquiéter. Rappelons les faits. Jeudi dernier, en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, ce qui devait rester une confrontation militante a basculé puisque Quentin, 23 ans, militant nationaliste, a été violemment lynché et il décédera quelques heures plus tard. Ce samedi, près d'une dizaine de marches sont organisées en France en sa mémoire. À Lyon, c'est près de 3000 personnes qui pourraient se rassembler à partir de 15h selon les informations disponibles. Le cortège défilera, pour information, de la plage Jean Jaurès jusqu'au lieu où Quentin a été frappé. Seulement, les services de renseignement estiment que cette mobilisation pourrait réunir, je cite, toutes les branches de la droite radicale. C'est d'ailleurs à cause de cette inquiétude que le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait demandé l'interdiction de la manifestation, évoquant des risques avérés de troubles à l'ordre public. Ce n'était pas l'avis du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a confirmé hier qu'il ne s'y opposerait pas, mais que le dispositif de sécurité sera, je cite, extrêmement important. Renfort de CRS, dont la CRS 83, spécialisée dans les violences urbaines, et des escadrons de gendarmerie mobile pour assurer la sécurité au maximum. Le résultat est un climat forcément tendu, très tendu, et au premier rang desquels il y a un malaise. D'abord, le fait que les parents de Quentin ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à ces marches et que l'avocat de la famille a appelé à la retenue, au calme et, je cite, à l'absence d'expression politique. Or, certains organisateurs s'inscrivent pleinement dans cette démarche et dans une logique militante assumée. Action française, Marche pour la vie, l'organisme féministe Némésis et même le groupuscule d'ultra-droite Audace Lyon. Ce décalage interroge surtout quand il est de notoriété publique désormais que des militants radicaux pourraient être présents. Une source des renseignements évoque même la venue possible d'activistes d'ailleurs, de partout en Europe, d'Italie, d'Allemagne ou de Belgique. Mais il est tout aussi exact que cette marche ne bénéficie d'aucun soutien large de la société civile ou de grandes organisations. Le deuxième malaise, il est palpable, c'est la surenchère verbale, notamment à gauche de l'échiquier politique. Une partie parle déjà d'une marche fasciste. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, affirme que le ministre de l'Intérieur commet une grave erreur en autorisant ce qu'il décrit comme un rassemblement de 1000 néo-nazis venus de toute l'Europe. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, évoque quant à lui le risque que Lyon devienne la capitale, je cite, des fascistes, et craint même une forme de guerre civile organisée par les ultras. Alors la question ce matin est assez simple: peut-on encore rendre hommage sans que tout devienne démonstration de force ou de bataille sémantique? Le risque est double: d'un côté, que l'hommage soit instrumentalisé par des groupes en quête de visibilité avec des idéologies plus que dangereuses et nocives, de l'autre, que l'on transforme par avance toute manifestation en menace existentielle et en prophétie autoréalisatrice de chaos. La mort de Quentin mérite mieux que des slogans, elle mérite mieux également que des procès d'intention, et dans une démocratie on doit pouvoir se recueillir sans que la rue devienne un champ de bataille symbolique ou pire, un lieu d'affrontement réel. Encore faut-il que chacun en accepte la retenue. La vraie question n'est peut-être pas de savoir qui défilera, mais si la France est encore capable de rendre hommage à un homme mort